ça au tout petit matin du 26 septembre, l'incendie spectaculaire de l'usine Lubrizol de Rouen. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe et Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, ont évoqué une indemnisation rapide et complète des commerçants pénalisés. Quant à la suite de l'histoire, c'est bien avec cette usine en fonctionnement qu'elle va s'écrire, semble-t-il. Élise Dangean est à Rouen pour Europe 1. Lubrizol se tourne à présent vers l'avenir. L'entreprise l'assume, elle veut que l'usine de Rouen reprenne son activité le plus vite possible, au moins pour les opérations les plus simples. Et pour cause, le PDG du groupe le reconnaît lui-même, les pertes sont substantielles et augmentent chaque jour. Pour le président de Lubrizol France, Frédéric Henry, il faut maintenant avancer. C'est une question de semaines, on espère, que ce soit le plus rapide possible et dans toute sécurité. Dans les normes, sachant qu'il y a beaucoup de choses à faire pour rassurer tout le monde, y compris les populations. Sauf que les habitants de la région sont loin d'être rassurés, à l'image d'Anaïs, commerciale. Pour elle, les usines à risque comme Lubrizol n'ont plus leur place dans les villes. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la ville s'est développée. Ce qui était bon dans les années 80 n'est plus bon aujourd'hui au 21e siècle. On a constaté les limites du système. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Je pense que tous les Rouennais espèrent que cette usine aille ailleurs. Pour redémarrer son activité à Rouen, Lubrizol doit attendre un arrêté préfectoral. D'ici là, l'entreprise va devoir fournir aux autorités de nombreuses garanties, notamment en termes de sécurité. Rouen, Élise Dangean, Europe 1.